Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est en interview avec Adrien. Adrien, membre du cercle depuis janvier 2023. Oui. Donc on est en juin, on tourne cette vidéo en juin lors de notre séminaire. Donc ça fait 6 mois que tu es chez nous. Est-ce que tu peux te présenter rapidement qu'est-ce que tu faisais avant? Dans quel secteur tu es? Et déjà, on commence par ça. Pas de souci. Adrien Corsini. J'étais ingénieur en informatique et dans la cybersécurité. Donc j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. J'ai voulu me lancer suite à plusieurs investissements locatifs en perso dans le métier de marchand. Donc bien sûr avec 3 ans d'expérience. Donc voilà, c'est un métier qui a été vocateur un petit peu à la suite de ces investissements locatifs. Et donc j'ai connu le cercle par toi, Ben. Ouais, c'est vrai qu'on se connaît d'autres activités, donc voilà. Et donc après une réflexion avec ma femme, avec ma famille, voilà, c'est une décision à prendre. Au bout de 6 mois, je me suis lancé, j'ai quitté mon boulot. Donc une rupture conventionnelle. Et aujourd'hui, voilà, je suis dans le cercle depuis 6 mois. 100% marchand. 100% marchand. Parfait. Ça a été compliqué de te dire je me lance dans cette activité à 100% justement parce que c'est vrai que c'est un projet entrepreneurial ou de vie et même de famille on va dire. Ouais. Et c'était quoi les freins ou qu'est-ce qui te faisait peur? J'avais pas vraiment de crainte, c'était surtout la sécurité de ma famille parce que effectivement comme tu dis, on se lance un peu dans l'aventure dans un domaine qui n'était pas mon domaine de prédilection à la base de ma formation en tout cas. Malgré qu'on ait une petite expérience voilà, de 3 ans dans le perso, ça reste quand même une petite expérience, mais j'avais cette envie entrepreneuriale de me lancer dans quelque chose et c'était la bonne vocation, là, le marchand, l'immobilier en tout cas. Donc j'ai pris toutes les infos, je me suis bien renseigné, j'ai mis 6 mois avant de me décider et puis voilà. Il vaut mieux ça parce que je pense que ce n'est pas des décisions qu'on prend à la légère, c'est un choix de vie un petit peu de vouloir entreprendre puis de faire ce métier-là. Et puis tu le fais même avec ton frère. Ouais, c'est ça. C'est l'idée, c'est même un projet de famille, c'est pour ça que je dis de famille, alors voilà, c'est pour ça que je connais l'histoire. Donc vous êtes tous les deux à chercher, dégoter des opérations. Et ouais. On est sur quel secteur? On est sur Bordeaux, plus largement la Gironde. La Gironde. Et là, ça fait 6 mois, des OP? Écoute, une OP en cours. Okay. Donc une maison avec une division parcellaire, donc une grande maison sur 4000 mètres de terrain. Et donc on s'est associé avec un autre membre du cercle. D'accord. Voilà, pour des questions d'apport et pour des questions aussi d'expérience et de partage d'opérations. Ouais, parce que du coup, on t'a recommandé ou on t'a suggéré potentiellement d'avoir quelqu'un qui pouvait t'aider, t'accompagner et qui fait beaucoup de terrain, de division de terrain. Donc, tout à fait. Ça, c'est, je pense, un plus. Je suis pas sûr que tu aurais eu ce contact-là si tu n'avais pas été là-dedans. Ouais, non, clairement. Ouais, pour ça, c'est cool. Ok. Et puis, cette première OP détectée, je t'ai vu passer plein de fois dans les coachings de groupe, donc tu taffes assidûment. Quel type de projet tu recherches? Enfin, voilà, comment ça s'est fait par rapport à ça? Alors cette opération-là, elle était un peu venue, la maison avec les divisions, elle était un peu venue par une opportunité qui s'est présentée à nous. Mais c'est vrai qu'on cherche plutôt quand même de la division de bâti, de la rénovation, du clé en main. C'est un peu ce qu'on a fait sur le locatif. Ça marche très bien, ça se loue très bien, puis on est assez fiers à la fin d'avoir fait de la rénovation. Entre il y a 6 mois et aujourd'hui, en termes de compétences, d'accompagnement, etc., le cercle, ça t'a aidé à quoi? Donc quoi? Clairement un vrai accélérateur. Je pense que j'aurais pas appris tout ce que j'ai appris tout seul et aussi une stabilité mentale. Et par rapport à quoi, c'est-à-dire par rapport aux décisions ou à la modélisation des différentes opérations sur lesquelles je me suis positionné. Okay. Et pouvoir se relâcher un petit peu sur l'expérience des autres et être plus tranquille, quoi. Plus tranquille. On est des psys de marchands de biens en fait, c'est ça? Un petit peu serein. Ouais, c'est ça. Non, mais je me rappelle très bien de ton opération parce que pour l'anecdote, encore une fois, quand tu l'as détecté, on était ensemble, on a vu que c'était une bonne opération dans le coaching et puis t'étais pas persuadé que c'était une bonne opération vraiment, etc. Parce que c'était une jolie marge, etc. Donc c'est top d'être accompagné. Oui, ça fait relativiser aussi sur des fois, voilà, le marchand c'est il faut 20%. On relativise sur pas mal de choses, sur est-ce qu'on s'engage vraiment quand on va faire une offre, comment on peut sortir des opérations. Tout ça en fait c'est des choses qu'on apprend par le retour d'expérience de membres et ça rassure et ça relativise. Tu connaissais d'autres marchands avant de rentrer dans le cercle? Non.
Non, ok. Bah, toi. Ouais. Ouais, bah, donc ok. Mais ouais. Et là, par contre, ce qui est bien aussi, je sais sur votre région, c'est que tu en connais plein dans ton secteur. Oui, c'est vrai. Et du coup, vous faites, comment vous êtes échangés, vous avez discuté de tout ça ensemble? Mais en fait, il y en a un des membres qui a organisé un déj, donc on a fait plusieurs déj d'ailleurs, on a fait 2 déj et ça nous a permis de nous voir en vrai parce qu'on se voit sur les coachings. Ouais. Mais effectivement, on peut partager les difficultés de tout le monde, les réussites de tout le monde et les opérations en cours. Et donc c'est comme ça qu'on sympathise et notamment c'est comme ça que je me suis un peu plus rapproché de Cédric. De certains et de Cédric voilà, notamment. Ok. Notamment de Cédric, ouais. Et tu es allé visiter d'autres OP, d'autres membres? Oui. Ouais, sur un déj d'ailleurs qu'on a réalisé il n'y a pas très longtemps, une opération sur la commune de Pessac. Ok. Et donc ça c'était purement de la division de bâti. Parfait. Ouais. Et si on parle en termes de chiffres, pour donner un ordre d'idée, en termes de capital, donc toi tu es parti, tu avais une rupture conventionnelle avec ton boulot, oui. Donc ça te laisse une certaine visibilité. Oui. Et en termes de capital, d'apport, tu te sentais solide, comment ça se passe maintenant, comment tu vas gérer ça? Alors en termes de capital, effectivement, donc j'ai cette partie sécurité de la rupture conventionnelle. Et ensuite, après, en termes d'apport, on avait anticipé cet apport-là parce qu'effectivement, c'était une des questions qui me taraudait un petit peu avant de rentrer en tant que marchand. C'est aujourd'hui sur le marché, qu'est-ce qu'on nous demande en apport et qu'est-ce qu'on peut faire avec cette enveloppe-là sur notre région à nous. Ouais. Donc aujourd'hui, sur l'apport, on peut se positionner sur des choses intéressantes. Après, effectivement, si on veut faire rouler notre trésorerie et aller sur plusieurs projets, l'association aujourd'hui reste indispensable parce que le marché, en tout cas sur la région bordelaise, est cher, reste cher. Donc effectivement, aujourd'hui, si je prends un exemple, 100 000 € d'apport, on ne va pas non plus sur des très très grosses opérations, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, ok. Et ça, tu avais cette vision avant de rentrer aussi, où c'était assez clair pour toi de comment ça marchait, etc. Tu avais été renseigné ou tu t'étais renseigné? Je m'étais renseigné, ouais, quand même. Ouais, pour savoir en fait si en partant de zéro, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Alors, maintenant, je sais qu'on peut, mais tu te rajoutes une difficulté, voilà, clairement. Ok, très bien. Donc là, première OP détectée, il y en a d'autres qui sont en cours, peut-être dans des négos, des visites, des modélisations, etc. Toi, ta stratégie, donc je l'ai compris, le clé en main, la division de bâti, la rénovation. Tu as défini ça comment? Comment tu as fait pour définir cette typologie d'OP? C'est juste ça te plaît ou tu as vu que c'était le plus rentable sur ton secteur? Comment tu as fait ça? Clairement, c'est aussi un retour de l'ensemble des membres sur les coachings. Aujourd'hui, c'est ce qui est plutôt recherché sur le marché. Moi, c'est quelque chose que j'aime aussi puisque aujourd'hui j'ai 4 locatifs et sur les locatifs, on a tout le temps fait de la rénovation complète et c'est de suite les coups de cœur et les locations se passent très facilement et on n'a pas trop de turnover. Donc c'est quelque chose aussi qui m'attire de base, mais aussi c'est le marché qui m'attire vers ça. Aujourd'hui, voilà, les terrains, c'est un peu plus compliqué, on le sait tous. Et donc voilà. L'expérience de tout le monde, d'avoir des marchands dans le coin, dans le secteur, vraiment ton secteur aussi, qui te disent ce qui marche pour eux, ce qui ne marche pas. Je pense que ça, c'est un vrai plus, de pouvoir échanger librement, toute transparence avec eux, en disant ce produit-là, ça se vend bien, ce produit-là, ça se vend pas bien, pour rechercher typiquement les produits qui se vendent bien, plutôt que les biens que tu vas garder, que tu vas traîner en tant que marchand dans ton stock, quoi. Non, complètement. Ça, c'est un vrai plus pour le coup du cercle, c'est qu'on a un échange hebdomadaire. Ouais, quotidien, après, je veux dire. Et puis, on s'est au téléphone. Toi, en plus, on se connaît, donc si tu as besoin, tu m'appelles, il n'y a pas de souci. N'importe qui d'ailleurs, mais voilà. Ok. Et si tu fais avec le recul, là, il y a 6 mois, est-ce qu'il y a un truc que tu t'attendais pas dans le métier de marchand et que tu as découvert? Un truc, On va dire que c'est peut-être aussi le contexte et la conjoncture d'aujourd'hui, c'est en toute transparence la difficulté aujourd'hui du marché sur les négociations, sur les prix de l'immobilier aujourd'hui et les particuliers ou les personnes qui vendent en tout cas ne sont pas trop encore dans la négociation, on reste encore sur les prix des années d'avant. Donc ça c'est la difficulté et du coup sortir sa marge et on va pas se le cacher aujourd'hui les financements avec les banques qui sont un peu plus regardantes et voilà.
Ok. Ça fait quand même deux belles difficultés. Ouais, de belles difficultés, mais tu as un plan pour avancer là-dessus. On a dit, l'association, on va trouver des produits plus clés en main, peut-être faciliter les reventes, etc. Donc, bon, bah, très bien, parfait. On se revoit dans quelques mois. Je te souhaite quoi Bah écoute, plein d'OP. Cette première opération débouclée. Déjà une première. Une première débouclée, ouais, c'est prévu d'ici la fin de l'année, hein, c'est ça, Ok, ça. Parfait. Et puis une prochaine sur le secteur bordelais. J'espère, là on est en cours là, donc on espère. Discute bien avec les bons associés toujours. Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Parfait. Bon, ben merci Adrien pour cette vidéo.